Bonsoir, bienvenue dans votre émission Voyance Live. Nous sommes le vendredi 19 avril, c'est la dernière émission de la soirée. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous accueille ce soir au 32 55 pour me rejoindre sur le plateau en direct pour des consultations sans complaisance et sans support. Alors le numéro 32 55 est le numéro unique qui vous permet d'arriver jusqu'à moi en consultation. Surtout n'hésitez pas, le 32 55 est ouvert, vous attend dès à présent pour des consultations avec moi sur ce plateau ce soir. Nous allons d'ailleurs prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, Thomas, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Florence. Florence, votre date de naissance, Florence, s'il vous plaît. Alors, 20-11-67. 20-11-67. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Florence? Alors, je vous appelle du 31. 31, ok, parfait. Alors, pas loin de la Ville Rose, me semble-t-il. Tout à fait, oui. On est d'accord. Alors, Florence, quelle est votre question, s'il vous plaît, ce soir? Alors, je vous appelle pour mon avenir sentimental. Oui. Avec Frédéric, 14-02-69. 14-02-69. Frédéric. Alors, je vous demande un petit instant, Florence. Je me concentre bien sur votre date de naissance. Alors, bon, c'est effectivement pas tout rose comme la Ville Rose, malheureusement, sinon ce serait sympa. La situation pour moi avec Frédéric, j'ai un Frédéric qui est en retenue actuellement. Je pense que Frédéric hésite beaucoup sur sa position dans la relation. Et pour moi, très sincèrement, c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt encore à avancer plus rapidement. La communication est un petit peu au ralenti pour moi. En tout cas, elle n'est pas à 100% sereine. Mais c'est vraiment pour moi lié à Frédéric par rapport à la situation. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Je le sens vraiment dans une situation indécise, c'est-à-dire est-ce que je suis bien dans la situation qu'il me convient? Est-ce que j'apporte le bien autour de moi? Est-ce que je suis dans une situation qui va perdurer? C'est beaucoup de questions qui sont effectivement, me paraît-il, inutiles, mais en attendant, ce sont des questions qui sont bien présentes. Pour moi, c'est une passade, c'est-à-dire que c'est une période où il a besoin de remettre les choses en question pour pouvoir avancer de nouveau. D'accord. Et vous le voyez avancer vers moi? Oui, pour moi, c'est une évidence. Par contre, il va falloir que vous soyez un petit peu patiente. Là, j'ai quelque chose qui bouge seulement à partir de mi-mai, fin mai. Ça va, c'est pas très long. Non, mais effectivement, la situation, elle perdure un petit peu depuis quelques semaines déjà. Donc, ça commence à faire un petit peu. Je pense que c'est normal que vous vous interrogiez par rapport à ça. Mais c'est vraiment un cheminement qu'il a besoin, Frédéric. Pour moi, si vous voulez, j'ai quelqu'un qui est... oui, il est en remise en question et puis il avancera seulement à partir de mi-mai, fin mai pour moi. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui avance sur de la longévité. Moi, j'ai quelqu'un qui, de toute façon, se positionne en votre faveur, ça c'est certain. Il faut simplement que vous soyez encore un tout petit peu patiente le temps qu'il finisse sa remise en question inutile, mais au moins qu'il ait pu se poser par rapport à la situation et avancer plus sereinement. Il n'est pas bien avec la personne avec laquelle il est actuellement? C'est une évidence, en tout cas pour moi, si je puis me permettre, mais il vous l'a déjà fait comprendre aussi. Non. Il ne vous l'a pas fait comprendre? Non. Bon, écoutez, pour moi, c'est évident en tout cas. Là, la situation, on a plus un aspect de deux colocataires que réellement une relation sentimentale pleine et complète. D'accord. Pour moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça qu'il n'y a même pas question à se poser par rapport à l'autre personne. Et pour moi, c'est une évidence que c'est vers vous. Il sait que je l'attends et que je commence à en avoir assez.
Je pense qu'il sait que l'attente commence à devenir longue, que vous en ayez assez, il n'a pas conscience à quel niveau vous en êtes. Par contre, effectivement, il a conscience qu'il va falloir qu'il fasse et qu'il prenne une direction rapidement parce que de l'une ou de l'un, pardon, d'un côté ou de l'autre, pardon, l'une ou l'autre, vous êtes dans une attitude d'attente par rapport à la situation. D'accord. Hein? Et vous voyez quel événement qui va le faire C'est simplement la fin de sa remise en question et le déclic d'avoir envie enfin faire quelque chose de concret et clair dans sa vie pour une relation sentimentale. D'accord. D'accord? Donc D'accord. là, ce que je peux vous dire, Florence, oui, tout n'est pas rose, oui, la vie n'est pas en long fleuve tranquille, on le sait tous, mais on a quand même une amélioration de la situation qui arrive sur cette période du printemps. Donc restez confiante et vous allez voir Frédéric qui va revenir sur une attitude plus positive vers vous. Il a du regret par rapport à ce qu'on vivait ensemble, il a compris? Alors, regret, c'est encore un mot un peu fort pour moi, hein. Il a conscience qu'effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement et qui ont empêché cette relation de pouvoir s'épanouir correctement. D'accord. Mais regret, non, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a une tendance à être dans le regret en permanence. Effectivement, de se dire « j'ai pas fait les choses correctement, j'aurais pu en profiter et être plus à fond dans la relation », c'est une certitude. Par contre, il n'a pas été honnête à 100%, donc il ne peut pas être dans le regret. Par contre, pour moi, il est vraiment dans une attitude qui avance et qui sera positive. D'accord. Bon. Voilà Florence, restez positive, gardez le cap et vous allez voir Frédéric qui va revenir vers vous dans quelques semaines. Bon, mais très bien. Écoutez, je vous remercie. Mais de beaucoup. rien, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, très simplement, si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est le 3255. Que vous appeliez de la Ville Rose, de Paris, du Pays Basque ou d'une autre région, n'hésitez pas, le 3255 vous attend ce soir. Quelle que soit votre question, je vous accueille et je réponds sans complaisance à votre question. Le numéro unique, c'est le 3255, je vous attends tout de suite. En attendant votre appel, j'accueille tout de suite une nouvelle consultation. Allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie, vous m'avez déjà eu ou c'est la première fois? C'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Nathalie. Quelle est votre question, s'il vous plaît? En fait, ma question, j'aimerais bien partir en vacances. Et là, en fait, normalement, c'est prévu que c'est mon mari qui devait financer mon voyage. D'accord. Et là, en ce moment, son entreprise marche pas trop. Et j'aimerais bien savoir si je veux toujours partir ou pas. D'accord. Alors, vous me donnez votre date de naissance, s'il vous plaît, Nathalie? Le 19-02-74. D'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Nathalie? Val-de-Marne. Val-de-Marne. OK. Alors, le prénom de votre mari, s'il vous plaît, et sa date de naissance? Guy, Oui. 28-03-61. 0361. Alors, on va voir ce que notre cher bélier a dans le ventre et un petit peu là où les choses vont aller. Oui. Alors, chère Nathalie, la situation de l'entreprise de votre mari est effectivement un peu complexe. Elle n'est pas catastrophique, elle n'est pas non plus dans une situation irrémédiable. D'accord. C'est jamais facile d'être à son compte, ça c'est une certitude. Oui. Là, effectivement, avec les événements qui se sont passés, des difficultés de paiement en encaissement, c'est-à-dire qu'il y a des paiements qui ne sont pas rentrés en temps et en heure, C'est ça, oui. on a une difficulté qui se présente de manière très précise. Pour moi, votre voyage il va être décalé un petit peu. Vous aviez prévu ce voyage d'ici 3-4 mois, c'est bien ça? Oui, début juillet, normalement. C'est ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va être plus reporté sur la fin août, début septembre au plus tard. D'accord. Hein? Mais c'est quelque chose qui va se faire et le fait d'attendre un petit peu va permettre effectivement à votre cher et tendre de vous offrir ce voyage promis. D'accord. D'accord? Hein, mais là, effectivement, il va falloir patienter un petit peu le temps que Guy puisse régler ses petites affaires professionnelles pour pouvoir vous apporter un voyage confortable. Hein, parce que ça ne sert à Oui, rien de c'est faire ça, un voyage oui. sur le pouce. Il faut faire un voyage Ah oui, sérieusement, on c'est ne part pas tous les jours. exactement ça, oui. Hein? Comme on ne part pas tous les jours, il ne faut pas faire un voyage sur le pouce, il faut en profiter. Donc c'est pour Voilà. ça que de reculer de quelques semaines, quelques mois, ce n'est pas très grave. On va quand même aller dans une destination qui est très jolie. Donc on peut bien patienter quelques semaines avant d'y aller. Oui, oui. Hein? Dans les îles, oui. C'est ça, tout à fait. Alors, Nathalie, très sincèrement, soyez patiente, pardon, les choses vont arriver avec un petit peu de décalage, mais pour moi, vous voyagez, vous pouvez aller profiter un petit peu du soleil des îles. D'accord. Voilà Nathalie, je vous remercie de m'avoir consulté. À très bientôt. Merci, Je à vous embrasse. bientôt. Au revoir.
Alors, vous pouvez aussi, comme Nathalie, m'appeler pour une question pour un voyage. Si vous partez dans les îles avant moi, eh bien, appelez-moi, je vais vous dire la date. Je peux aussi vous inviter à composer le 3255 pour avoir les réponses aux questions sentimentales et professionnelles. N'hésitez pas, le 3255 vous attend tout de suite pour des consultations sur le plateau. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Conception. Conception, c'est déjà eu cette semaine? Ah oui, oui, j'étais hier. D'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 2 de janvier 48. Vous m'avez dit le 20 janvier 48, c'est ça? Le 2 janvier 48. 2 janvier 48, d'accord. Quel est C'est pour ma fille. le département depuis lequel vous nous appelez? De là. J'ai pas encore entendu. De là. De l'Ain. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais compris de là. Ah, d'accord. Il est un peu dur de l'oreille, Thomas, ce soir, je suis désolé. Alors, C'est Conception, pour ma fille. voilà, quelle est la question pour votre fille, s'il vous plaît? C'est sentimental. Oui, alors, quelle est la question sentimentale plus précisément, puisque c'est pas pour vous? Maintenant, elle en avait un copain, ils sont séparés déjà un bon moment. Oui. Pour savoir si elle va tourner ou pas. Elle va tourner la page ou pas? D'accord. Vous me donnez son prénom à votre fille et sa date de naissance? Bernadette. D'accord. Alors, Bernadette, sa date de naissance? 17-8-74. 17-8-74. Ok. Alors, on va regarder ça. Je vous demande un petit instant. Ah oui, elle est en stagnation, là, c'est pas évident. Le fait d'être en stagnation, effectivement, ça empêche d'avancer sur autre chose. Ça empêche d'avancer sur une nouvelle relation sentimentale. Mais pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. Hein. Votre fille, elle va aller sur une nouvelle relation sentimentale. Il faut juste encore un petit peu de temps. Elle va tourner la page. C'est sûr que c'est jamais évident, hein, quand on a une grande déception, de tourner la page et d'avancer de nouveau. Surtout que là, elle a vécu quelque chose de pas évident parce qu'il y a eu un manque d'honnêteté, de transparence entre eux. Donc effectivement, je la sens très perdue et elle s'est un peu dévalorisée par rapport à la situation. Oui. Il lui faut donc un petit peu de temps pour que les choses avancent. Pour moi, pendant l'été, les choses vont s'améliorer, hein, entre juillet et septembre. J'ai de toute façon une nouvelle rencontre sentimentale qui va se faire. Donc ne vous inquiétez pas, chère maman, votre fille va pouvoir avoir une relation sentimentale sérieuse et au long terme et se reconstruire dans sa vie affective. Mais c'est pas avec le même qu'elle a laissé. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance à cette personne? Pascal. Pascal. Le 2 de 10 62. D'accord. Alors, on va regarder ça. Non, a priori, c'est pas cet homme-là. Hein. D'accord. Non, non. Et puis, très sincèrement, je pense que c'est peu probable au vu des arguments qui ont été donnés pour la séparation. Ah, d'accord. Hein. Je pense que de toute façon, Bernadette doit aller sur du nouveau, sur du renouveau pour avancer sur une nouvelle direction plus positive. Hein. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, chère maman, votre fille va pouvoir avoir une relation sentimentale claire, sereine et au long terme. J'ai de toute façon la construction d'une vie de famille hein, derrière tout ça. D'accord. Hein. Donc, l'année 2014 va être riche en bonnes surprises pour vous. Ah, d'accord. Voilà. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci. Je vous embrasse. Merci. Au revoir, Conception. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Alors, vous pouvez aussi effectivement m'appeler pour des informations pour des proches, n'hésitez pas. Il me suffit simplement d'avoir leur prénom et leur date de naissance précise pour pouvoir vous répondre avec la plus grande précision possible. Le 3255 vous attend donc toujours pour des consultations en direct sur ce plateau. Composez rapidement le 3255 car l'émission file très vite une nouvelle fois ce soir. Nous allons prendre donc un nouvel appel tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Michel. Michel, on s'est déjà eu ou c'est la première fois? Non, ça fait la troisième fois. Oh, Michel, mais vous êtes amoureuse de moi ce soir? Ah, mais peut-être. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité, cher Michel. Merci Thomas. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 24 avril 1957. 57, d'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Michel? Narbonne, l'Aude, 11. L'Aude, 11. Je suis désolé, hein. Alors moi, vous savez, j'ai la mémoire d'un poisson rouge, je fais le tour du bocal et je ne me rappelle plus. En plus, je note rien sur la teneur des consultations, donc je repars toujours à neuf. Alors, je vous écoute pour votre question, cher Michel. Alors, pour ma vie sentimentale, ouais, c'est pas avec vous. Ah ben, on va voir si c'est avec moi ou pas. Ah, ben je sais rien. Alors, sentimental, vous voulez savoir un petit peu comment les choses vont pouvoir se profiler sur l'année 2013. Quand même, Thomas. Comment? Je suis un peu trop âgée. Oh, l'âge n'importe pas, Michel, enfin. Le principal, c'est l'état d'esprit dans la tête. C'est ça le plus important. Je le sais.
Je suis passée par là, Thomas. Alors, Michel, aujourd'hui, on n'a pas de personne à aborder, on est d'accord? Oui, oui, oui. Alors, Michel, pour l'année 2013, qu'est-ce qui va se profiler? Je vous demande juste un petit instant, hein, Michel, le temps de bien me concentrer sur votre date de naissance. Oui. Ah, déjà, vous avez un prétendant Oui, qui oui, vous ouais. appelle, Michel? Déjà. Ah bah vous voyez, vous avez bien fait de m'appeler. Alors Michel, plus sérieusement, je me recentre sur votre consultation. Excusez-moi, oui, excusez-moi. Je vais couper. Il n'y a Ouais. pas de problème, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, pour une fois que ce n'est pas moi. Excusez-moi. Alors Michel, par rapport à la situation, pour moi, on a quelque chose de très, très nouveau qui va se mettre en place parce que, si vous voulez, j'ai de la rencontre qui va pouvoir être possible à partir de l'été. Alors, il va falloir qu'on parle de période sentimentale au long terme parce que, effectivement, sur l'été, vous croisez des personnes sur votre chemin. Il y a a priori une personne de votre passé qui ressurgit. Oh là. Alors, Ne pas. moi, ce que je peux vous dire par rapport à cette personne, je vous ai dit qu'il y a plusieurs rencontres, hein, donc ce n'est pas forcément celle dont je vous parle, la relation au long terme. Hein. Le retour d'une personne du passé n'est pas forcément effectivement positif. C'est sûrement pour ça d'ailleurs que vous m'avez dit le oula. Oui. Pour moi, c'est pas sur de bonnes intentions qu'on a un retour, c'est surtout un retour par fierté, par orgueil. Mais ce n'est pas quelque chose de toute façon qui va pouvoir fonctionner. Pour moi, il y a une deuxième rencontre sentimentale qui va se faire aussi sur la période de l'été. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais aujourd'hui, ça ne va pas accrocher non plus. Ces rencontres, elles se font plus sur une période, sur un environnement amical, événements festifs pendant l'été, ce genre de choses. Je n'ai pas forcément quelque chose de très positif parce qu'on ne va pas aller sur du long terme sur cette période-là. Moi, j'ai plus la période de l'automne où là, j'ai quelqu'un de nouveau qui apparaît lié à un milieu plus ou moins associatif, si vous voulez, Michel. Associatif. Associatif, donc c'est quelqu'un qui peut être lié à un club, une association, un groupement de personnes. Et donc, vous allez être amené à être contacté par cette personne pour X ou Y situation. Et puis, les contacts vont se faire assez positivement. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez échanger régulièrement. Vous allez sentir que cette personne a un intérêt pour vous. Et vous allez pouvoir échanger régulièrement pour aller jusqu'à une relation sentimentale. Alors, c'est quelque chose qui va prendre son temps, mais c'est vrai que ça va quand même se mettre en place sur l'année 2013. Ah oui, parce que là, je ne suis pas prête, parce que là, j'ai eu une déception en 2011, ça a été affreux. De toute Et façon, comme oui. je vous ai dit, il y a une progressivité, hein, ça va tout doucement. Hein. Oui, oui, parce que moi, je suis pas prête, quoi, voilà. Ah oui, mais ça, J'ai été trop malheureuse là. c'est normal. Par contre, j'ai envie surtout de vous dire que quand même, cette nouvelle personne dont je vous parle, cette personne pour une relation sérieuse, c'est quand même une personne qui va vous permettre de passer le nouveau cap. Parce qu'on va avoir beaucoup de douceur et de délicatesse, donc ça ne va pas être quelque chose de pressé, il ne va pas y avoir de précipitation, vous ne sentirez pas un harcèlement de cette personne pour avancer dans la relation, c'est quelque chose de très doux et très calme. Donc effectivement, on va pouvoir avancer sur la relation tranquillement. Donc, En 2013, vous m'avez dit, Thomas. pardon? Septembre, fin 2013, automne. À partir de l'automne 2013, tout à fait. Oui, oui, oui. Hein, et donc on rentre en relation à la fin de l'année. Donc il y a à peu près 3-4 mois avant que vous rentrez en relation. Il y a beaucoup de dialogue, d'échanges, de partage. Et même quand on va aller être dans la relation, on va aller tout doucement, c'est-à-dire tranquillement. Je préfère. On ne parle pas du tout de vie commune en 2014, c'est inenvisageable. Chacun reste chez soi, on se voit quand on en a envie. Et puis on se rend compte, finalement, on prend l'habitude, on est heureux, on partage beaucoup de choses. On voyage aussi parce que c'est quelqu'un qui aime voyager. On est dans l'aide aux autres, donc on partage. Pour moi, très sincèrement, c'est quelque chose qui vous correspond beaucoup. Parce que si je puis me permettre, je ne suis pas là pour vous faire des fleurs, parce que d'habitude, c'est à moi que je fais des fleurs, Michel, mais là, je vais vous en faire un petit peu parce que c'est une réalité. Vous avez le cœur sur la main et cette personne aura aussi le cœur sur la main. Donc, vous allez vous trouver. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de décalage comme par rapport au passé, ce que vous avez connu, où vous aviez le cœur sur la main et plutôt quelqu'un qui vous mangeait le cœur que vous aviez sur votre main. Malheureusement, oui. Hein? Trop, le cœur sur la main. Voilà. Vous coupez, mais c'est vrai. Trop. Non, non, mais c'est pas. Vous avez raison de me couper de toute façon, il ne faut pas hésiter. Non, parce que vous dites la vérité, Thomas. Hein? Je vous coupe, parce que déjà, vous dites la vérité. C'est gentil, merci. Alors, par rapport à ça, c'est sûr que vous serez en symbiose. Donc, effectivement, on n'aura pas quelqu'un qui sera dominant-dominé. On n'aura pas cet aspect-là. Donc, effectivement, étant donné que vous avez le cœur l'un et l'autre sur la main, les choses vont pouvoir se passer tranquillement. Donc, personnellement, moi, j'ai quelque chose de très sain, Michel. Oui.
Il Mais- aura mon âge On a quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune. Pour moi, c'est quelqu'un qui est né en 1959, 1960, voire 61, mais pas plus. Mais plus, oh, oui. D'accord. C'est quelqu'un de plus jeune, mais c'est pas non plus, hein, c'est pas la mer à boire. Non, mais quand je dis quelqu'un de plus jeune, de 15 ans derrière, ça n'a pas été, bon, pour moi, ça a été dramatique pour moi, bon, parce que j'étais 15 ans plus jeune que moi, ça a été un désastre. Ben, surtout parce qu'il y avait un manque de respect, si je puis me permettre, Michel. Et là, ça a été catastrophique, c'est pour ça que j'étais très malheureuse en 2011, Mais- c'est pas, voilà. Surtout ne vous... J'ai peur, en même temps, j'ai peur de me remettre avec quelqu'un, Thomas, voilà. C'est sûr, hein, on fait un petit peu comme les bronzés foncent du ski, j'y vais mais j'ai peur, un peu comme Josiane Balasco, mais bon, écoutez, de toute façon, il y a un moment donné où il faut se lancer. Vous allez pouvoir vous lancer, mais avec délicatesse, tranquillement, ne vous précipitez pas, et Non, tout moi- va bien se passer. Pour moi, très Non, sincèrement, je j'ai pas d'inquiétude. Bon, voilà, je raconterai dans ma fin, d'accord. N'inquiétez pas. Demain, je réécouterai l'émission de toute façon. Vous repasserez à l'antenne, je sais que vous êtes retransmis. Bon, merci Thomas. Mais de Et rien. voilà, c'est pas vous, alors c'est dommage. Et non, malheureusement, c'est pas moi. Peut-être une autre soirée, j'aurais changé de vision, pourquoi pas, Michel? Non. Je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour votre gentillesse. Je vous souhaite une excellente soirée. N'inquiétez pas. Bonne Merci soirée, je vous beaucoup. adore. Au À revoir. très bientôt, je Au vous revoir. embrasse, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Michel vous m'adorez, mais que vous n'avez pas composé le 3255, composez le 3255, je ne mords pas, je vous le promets, et je vous attends en direct sur le 3255 pour notre émission Voyance Live. Nous allons d'ailleurs prendre un nouvel appel tout de suite. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît. Marie. Marie. Vous m'avez déjà consulté Marie? Non. Alors, votre date de naissance s'il vous plaît. Le 31/1/1927. D'accord. Alors, quel est votre département s'il vous plaît Marie? La Haute-Loire. La Haute-Loire. 43. 43, parfait. Le Puy. D'accord, effectivement, vous avez raison. Alors, Marie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Moi, c'est une question financière. Oui, Depuis le mois d'avril de l'année dernière, en 2011, j'ai été impliquée dans un héritage venant d'une cousine germaine. Et là, je trouve que le temps est long. Avant de tirer ma révérence, j'ai quand même 86 ans. Je voudrais savoir si j'ai une rentrée d'argent, si ça va se terminer ou... alors c'est vrai que ça traîne et ça va encore traîner un petit peu en longueur. Oui. La difficulté, si vous voulez, c'est que face à vous, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément très pressées que vous obteniez une partie de l'argent. Je sais pas, on est 12 dans le... Moi, j'ai quand même quelqu'un qui fait traîner les choses. Par rapport à cette situation, pour moi, je n'ai un déblocage qu'à partir de l'automne de cette année. Que en automne? Que en automne, oui, malheureusement. Et oui, parce que c'est un héritage, ça se termine avec moi, après ça tombe pas chez mes enfants. Alors... Pour moi, très sincèrement, Marie, on a effectivement une situation financière qui se débloque par rapport à ça, mais par contre, c'est vrai que ce n'est pas avant l'automne. Pas avant l'automne. Ah, mais j'ai bien quelque chose qui se débloque. Hein. Oui. Ça sera pas énorme, je pense pas. Ah, et non, malheureusement, le Non, résultat... parce que les 12. Ouais, oui, puis il y a pas mal de Et frais, oui. de frais à payer, donc effectivement, Voilà. ça ne vous donne pas droit à grand-chose, si Voilà. je puis dire. Enfin bon, c'est toujours quelque chose qui arrive, ça fait Je toujours sais plaisir. qu'il y avait une maison, elle a été vendue là dernièrement. Donc de toute façon, ça ne peut pas être avant l'automne. Hein, Avant très l'automne. sincèrement. Non. Par contre, effectivement, vous allez pouvoir accueillir cet argent sans difficulté. Oui, moi je le pense, mais enfin... Oui, mais j'ai 86 ans, alors... Ah oui, mais c'est pas, vous savez, 86 ans n'est pas la dernière heure. Le glas n'a pas sonné non plus, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez de quoi profiter de l'arrivée de cet héritage. Je pense, enfin, j'espère. Tout à fait, tout à fait. Bon. Je vous remercie en tout Je cas. vous remercie Je vous beaucoup. remercie pour votre question. Je vous souhaite une excellente soirée, Oui, Marie. à vous aussi. Bon courage, Au à revoir, bientôt. Thomas. Au revoir. Vous avez des questions, des choses qui vous tourmentent, n'hésitez pas. Le 32 55 est là pour vous ce soir, comme tous les soirs de la semaine. Je vous rappelle ce numéro unique qui vous permet d'accéder aux consultations sur le plateau avec moi. C'est le 32 55. Nous accueillons d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom, s'il vous plaît? Catherine. Catherine, c'est la première fois que vous m'appelez, Catherine? Oui, Alors, Catherine, je vous souhaite la bienvenue. merci. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 21/07/1971. 71. Vous nous appelez de quel département, Catherine? 87. 87. Alors, Catherine, quelle est votre question, s'il vous plaît?
Alors, c'est une question sentimentale. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, sentimental. Et on a dit, est-ce qu'il y a une rencontre? De préférence en 2013 quand même. Hein. Oui, On quand va, même. Oui. on va poser la question sur 2013 avec mes guides. Je vous demande juste un petit instant, s'il vous plaît. Alors, oui, effectivement, Catherine. Par contre, là, j'ai encore, comme beaucoup de gens ce soir, je suis obligé de vous dire qu'il va falloir être encore un petit peu patiente. Ça va être effectivement en 2013, mais ça se débloque à partir du mois de septembre pour moi. D'accord. Il y a une rencontre, une nouvelle rencontre, hein, pas quelqu'un qui revient du passé, c'est vraiment une nouvelle rencontre toute neuve, toute fraîche, D'accord. qui se passe sur la période de septembre et qui est en lien avec votre univers professionnel de cette période-là. Je ne travaille pas. Alors, qu'est-ce que je viens de vous dire? Professionnel. Oui, la partie professionnelle de la période de laquelle je vous parle. Donc, ça veut dire qu'en septembre, vous serez en activité professionnelle. Oui. Donc, ça veut dire que par rapport à votre commentaire, vous me dites que vous ne travaillez pas aujourd'hui. Si je vous ai dit, Oui, mais je ne suis pas en recherche. Hein. mais même si vous n'êtes pas en recherche, vous allez être en activité professionnelle sur le mois de septembre. D'accord. Vous allez devoir, sur cette période-là, être en activité professionnelle. Ça va être quelque chose qui va comme être imposé, mais nécessaire par rapport à votre situation. D'accord. D'accord? Donc, il y a bien une activité professionnelle qui se met en place avant le mois de septembre, puisqu'effectivement, c'est une rencontre par rapport à votre univers professionnel du moment, donc de la période du mois de septembre. C'est quelque chose qui, je bifurque un tout petit peu, mais c'est quelque chose qui est plus genre associatif ou quelque chose comme ça. Hein. Ah, d'accord. Sur la période oui, pour moi, c'est à partir de la fin du mois d'août jusqu'à janvier à peu près. Hein. Toute une période où vous allez donner un coup de main. C'est vrai que c'est professionnel, okay, oui. mais c'est plus un coup de main si vous voulez. Hein. Oui, peut-être que oui, peut-être que je vais aller dans une association à force. Oui, ça serait peut-être ça alors. Mais ça reste quand même un univers professionnel, si je puis dire, hein, dans la description, hein, parce que vous faites du travail, si vous voulez. D'accord. Donc, il y a une rencontre effectivement sur cette période-là. C'est quelqu'un de taille moyenne, à peu près 1m70, 1m75. Je ne pourrais pas trop vous décrire cette personne parce que je la vois de dos. Ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui est très actif dans l'univers professionnel dans lequel vous serez à ce moment-là. C'est quelqu'un qui est engagé dans le travail et qui est dans une démarche d'une nouvelle rencontre sentimentale. C'est quelqu'un qui est divorcé, qui a pas mal souffert du divorce parce qu'effectivement, il y a eu, comment dirais-je, infidélité de la partie adverse, comme on appelle ça. Donc, effectivement, beaucoup de souffrance. Par contre, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de, à mon avis, de vous donner la vie que vous souhaitez, c'est-à-dire la stabilité, la longévité et surtout l'honnêteté et la sincérité. Et c'est quelqu'un qui aura un enfant? Non, j'ai pas d'enfant. D'accord. Non, j'ai un divorce, mais pas d'enfant. Si je puis rentrer dans le détail, il y a eu un désir d'enfant, il y a eu des essais qui ont été faits, des traitements qui ont été faits, mais ça n'a pas abouti. D'accord. Et vous ne savez pas s'il est brun, blond? Alors, je vous ai dit la taille, mais par contre, en termes de couleur de cheveux, je ne l'ai pas. Je suis désolé. D'accord, ok. Hein? Bon, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui a tendance à porter une casquette régulièrement. Ah, d'accord, ok. C'est pas la casquette plus la capuche, c'est juste la casquette. Et effectivement, ouais, non, j'arrive pas à voir la couleur des cheveux. Non, j'ai pas. Je suis désolé, Catherine, j'ai pas la couleur de cheveux. C'est pas grave. Mais voilà, vous avez un critère à peu près 1m70, 1m75, donc taille moyenne. D'accord. Pour moi, très sincèrement, les choses se mettent en place par rapport à cette activité, on va l'appeler extra-professionnelle pour que ce soit plus en idée avec... Bénévole alors, on va dire. Voilà, c'est ça. De ma part. Voilà. Mais pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tombe sur le coin du visage, comme on dit, sur la période du mois de septembre. D'accord, ok. Voilà. Je vous remercie de m'avoir consulté, Catherine. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Alors, le 3255 est toujours ouvert pour vous accueillir en consultation. Nous allons faire tout de suite une petite pause. Je reviens dans quelques instants. Pendant ce temps, n'hésitez pas à composer le 3255, le numéro unique, pour me rejoindre sur le plateau. À tout de suite. Un conflit
conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Nous sommes de retour sur votre plateau, l'émission de voyance que vous préférez bien évidemment, Voyance Live. Je suis Thomas Danna, médium pur auditif et je vous accueille une nouvelle fois ce soir pour la dernière émission de la semaine sur votre plateau au 3255 pour des consultations sans complaisance et sans support. Alors le 3255, composez-le rapidement car le temps passe très très vite. Je vais accueillir tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Nicole. Nicole. Alors Nicole, quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? Le 15 05 52. 12 05 52, c'est bien Non, ça? le 15, pardon. Le 15, pardon, excusez-moi. Oui. Ah, ça y est, je commence à être dur de la feuille. Oh, écoutez. Ah, mais ça fatigue quand même l'émission aussi, hein? En plus, là, la semaine, le petit Thomas, c'est la première fois qu'il fait toute la semaine, alors c'est vrai qu'à la fin, on commence à être un petit peu... hein. Mais ça ne m'empêche pas de vous faire des consultations fiables, en tout cas. Alors, je m'en doute bien. Nicole, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Nord. Du Nord. Alors, le département, je peux l'avoir? 59. 59, ok. Alors, Nicole, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Eh bien, j'aimerais connaître mon avenir sentimental et savoir surtout si je vais faire une rencontre qui va être durable et... Et surtout un renouveau, si je puis me permettre, Nicole. Voilà. Hein? Alors, on va regarder ça. Hop là. Alors, Nicole. Ah, alors, Nicole, ne prenez pas mal mon A, parce que c'est vrai qu'au premier abord, quand je l'ai sorti, je me suis dit, elle va s'inquiéter, Nicole. C'était pas très malin de ma part. Alors, Nicole, par rapport à la situation, pourquoi j'ai dit A? Parce que ça ne va pas tout de suite. Par contre, je pense que la période que je vais vous donner ne va pas trop vous surprendre. Moi, j'ai plus sur la période de juillet-août. D'accord. Hein? J'ai encore, une fois, ce soir, de l'événement festif. Événement festif qui va vous permettre de prendre contact avec une nouvelle personne, donc c'est vraiment du renouveau. Quelqu'un qui est encore en activité professionnelle, c'est quelqu'un qui est en profession libérale. La première lettre du prénom, c'est un C. C'est, alors là, c'est un peu comme le petit bac, je suis en train de chercher un prénom d'homme avec un C, Claude ou Christian, quelque chose comme ça. D'accord. Hein? Par rapport à la situation avec cette personne, donc profession libérale, plus quelqu'un qui est... Il n'y a pas de lien avec le monde médical, c'est plus un monde musical pour moi. Tiens, d'accord. Bon, attention, un musical ne veut pas dire que c'est quelqu'un de perché, qui est dans son monde. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre. Hein. D'accord. De toute façon, vous avez les pieds sur terre, donc si jamais cet homme-là s'envole un petit peu, vous saurez lui faire signe pour lui rappeler que la terre n'est pas loin. D'accord, très bien. Mais c'est quelqu'un qui va vous apporter un petit peu ce piment, cette petite étincelle que vous n'avez pas forcément eu par le passé. Et qui va vous permettre d'avoir quelque chose de très exaltant, en tout cas. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vibrer dans une relation sentimentale. Ah, tout à fait, oui. Et donc là, effectivement, le côté bohème, un peu musicien, là, ça va vous plaire, je pense. Hein. D'accord. Par rapport à la situation, Nicole, ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager et qui va vous faire découvrir des endroits que vous n'avez pas explorés jusqu'alors. Et effectivement, ça, vraiment, l'image que j'ai, c'est ça vous apporte une grandeur et une ouverture d'esprit encore plus importante que celle que vous avez déjà.
Ah, très bien. Là, c'est quelqu'un aussi qui est musicien, mais qui est aussi un petit peu spirituel dans l'idée. Alors, je ne parle pas religieux, hein, spirituel, c'est plus ouvert sur l'être humain, ce genre de choses. C'est assez sympathique parce que vraiment, il va y avoir des voyages un peu spirituels, comme des retraites, des randonnées, ce genre de choses. Ah, c'est génial, ça. Ça va être vraiment très sympathique. Enfin, écoutez, je pense que je vais m'inviter avec vous, Nicole, parce que c'est assez Volontiers. sympa. C'est assez sympa. Ce que je peux vous dire aussi sur cet homme, c'est qu'on va y aller doucement, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de temps aussi pour être sûr. C'est-à-dire que c'est un peu chien échaudé, craint l'eau froide, hein, c'est évident. Oui. Je pense qu'on est tous comme ça au bout d'un moment. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Donc vraiment, entre la rencontre, le début de la relation et le fait qu'il y ait une stabilité, que vous sentiez, voilà, on accroche, il y a une interaction, tout va bien, on est plus Oui. sur novembre-décembre ensuite, hein. Donc vous voyez, il y a D'accord. il y a toute une petite partie avant d'y arriver. Oui, c'est normal. Mais je pense que c'est plutôt sain parce que justement, c'est pas quelqu'un qui se jette à corps perdu, c'est pas quelqu'un qui se précipite. Et pour moi, justement, c'est positif d'être dans cette attitude-là. C'est très responsable et surtout très respectueux envers vous. Ah, ça c'est important. Et, oui, important, ça vous fera pas de mal d'avoir quelqu'un de respectueux face à vous, Nicole. Tout à fait. Hein Oui. Alors, je développe pas tout, hein, voilà, je développe pas tout. On est à la télévision, il faut quand même garder les choses qui soient entre vous et moi, hein. Oui, mais on se comprend très bien. Voilà. Nicole, pour moi, si je puis vous dire encore autre chose, c'est rester positive. De toute façon, vous êtes positive, hein. Ah oui, Mais tout à fait. restez dans cette direction-là parce que c'est ce qui attire aussi. Et je pense que vous êtes un rayon de soleil sur votre visage quand vous rencontrez les gens. Et vous communiquez beaucoup avec l'attitude et ce que vous dégagez, hein. Donc, Oui. pour moi, très sincèrement, vous attirez un Mister C avec de bonnes ondes et de bonnes énergies et qui va vous permettre de faire un bond sur la positivité et le bonheur. Ah, ouais, c'est génial. Hein. Moi, j'ai pas d'inquiétude pour vous, Nicole. Je suis très confiant. Bon, très bien. Je vous Écoutez, souhaite je vous remercie beaucoup, Thomas. Mais de rien, c'était un plaisir de vous rencontrer, Nicole. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À vous très aussi. bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255. C'est la ligne directe pour me rejoindre ce soir sur le plateau. C'est une émission bien évidemment en direct. Nous sommes toujours sur Voyance Live et je vous attends au 3255. Nous allons avoir un nouvel appel tout de suite et pendant ce temps, composez le 3255. Je vous attends. Allô, allô, bonsoir. Vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Thérèse. J'ai pas entendu. Thérèse. Thérèse, excusez-moi. Alors, Thérèse, s'il vous plaît, votre date de naissance. 9-7-47. Alors, je suis désolé, ça a coupé, je n'ai pas entendu. 9 juillet 1947. 9 juillet 47, d'accord. Alors, s'il vous plaît, votre département d'où vous nous appelez, Thérèse, s'il vous plaît. 94. 94, parfait. Alors, Thérèse, quelle est votre question? Moi, je vous appelle pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un d'intéressant. Enfin, bon, voilà. D'accord. Alors, Thérèse, voyons ça. Sentimentale. Alors, chère Thérèse, effectivement, on a une période un petit peu creuse là, hein, qui commence à durer un petit peu, donc ça commence aussi un peu à vous énerver, chère Thérèse. Oui, c'est vide. Hein. Alors, tout n'est pas vide, l'univers n'est pas vide d'histoires sentimentales, heureusement. Par contre, effectivement, je vais être encore une nouvelle fois ce soir, alors vous allez tous me détester, mais je vais encore vous dire qu'il faut patienter un petit peu. Pourquoi il faut patienter un petit peu? Parce qu'effectivement, même si vous êtes impatiente que les choses bougent, dans votre évolution, sur votre chemin de vie, pour moi, on ne va pas avoir quelque chose avant septembre, fin septembre, début octobre. La difficulté, chère Thérèse, c'est qu'on a besoin de temps aussi pour se reconstruire par rapport à un certain passé un peu compliqué à gérer émotionnellement. Même si on pense que c'est un petit peu réglé dans sa tête, on a des peurs qui sont toujours présentes. Donc effectivement, on a encore un petit peu besoin de temps pour que les choses avancent. Derrière, sur la période de fin septembre, début octobre, on a quelque chose d'assez positif pour moi, puisqu'il y a une personne de votre passé très lointain, c'est-à-dire plus sur la période de l'adolescence, fin d'adolescence pour moi. C'est une personne qui revient, qui réapparaît de votre passé. Alors c'est en lien avec un groupement d'amis qui va générer des retrouvailles d'anciens, si je puis dire, genre anciens élèves, anciennes connaissances communes. Vous allez vous retrouver sur cette période de fin septembre, début octobre.
Cette personne, elle va venir très vite vers vous parce que c'est quelqu'un qui va être attiré et qui a quand même eu, pas le béguin, si je peux le dire, le béguin pour vous à cette époque-là, mais qui n'en a jamais parlé, qui est resté très timide, très renfermé, très en retrait. Et pour moi, ça va déboucher sur effectivement de la communication. Alors, on va avoir la communication sur cette période, sur tout l'automne, et c'est pendant l'automne, effectivement, qu'on a le début d'une relation sentimentale. Alors, on ne se dit pas, oui, c'est le début de la relation, enfin, on commence quelque chose. Vous allez commencer sans forcément mettre un mot sur la situation, qui sera une relation sentimentale. Les choses vont se faire petit à petit, puis finalement, vous allez vous rendre compte, en regardant derrière, ah, ben oui, finalement, je suis bien dans une relation sentimentale avec cette personne. Je ne peux pas vous donner de lettre du prénom ou de prénom parce que je ne l'ai pas. Hein. Certaines fois, je la donne, d'autres, je ne l'ai pas. Donc, je ne l'invente pas, Thérèse. Oui, c'est dommage. Ah oui, on va voir si pendant le reste de la consultation, on a quelque chose. J'ai Philippe. Vous voyez, il suffit de demander. Philippe, j'ai un prénom entier. Ouais, je vois pas. Ah ben, c'est pas grave, hein. Je vous demandais pas Oui, d'avoir parce que forcément. vous me parlez de quelque chose qui apparemment est très loin. Oui, très très loin, oui, hein, c'est plus l'adolescence. Hein. Donc j'ai quelque chose qui ressemble à Philippe, hein, ou qui est en lien avec Philippe. Alors peut-être que cette personne a un enfant qui s'appelle Philippe, c'est possible aussi, hein, mais on m'a martelé, mes guides m'ont martelé le prénom Philippe. Donc dans un premier temps, j'aurais tendance à vous dire que c'est le prénom de cette personne. Dans toute chose logique, dans la médiumnité et la voyance, on a toujours une petite erreur possible en termes de marge de manœuvre. Donc ça peut être éventuellement, au pire du cas, l'enfant de cette personne. Mais d'après ce que je ressens, j'aurais plus tendance à vous dire que c'est son prénom. Mais je ne vous demandais pas effectivement d'avoir un retour tout de suite. Je pense que c'est surtout quand les choses vont se présenter que vous allez en avoir conscience. Et peut-être vous en rappellerez qu'au mois de décembre, au mois de janvier après, en vous disant « Ben oui, finalement, Thomas Dana m'avait bien dit Philippe ». Donc, je ne vous demandais pas de retour tout de suite, Thérèse. Mais en tout cas, a priori, il y a le prénom Philippe qui gravite autour de tout ça. Ah bon. Chère Thérèse, Oui. restez patiente. Les choses vont se mettre en place effectivement à partir de fin septembre, début octobre. Pour moi, j'ai quand même une situation qui évolue et qui avance dans le bon sens. Vous avez 3 belles années de changements dans votre vie, des changements qui sont d'une rapidité par rapport au vécu et l'attente que vous avez eue jusqu'à l'heure. Et pour moi, très sincèrement, ça va vraiment vous changer la vie. Vous avez 3 années de changement intense et de positivité. Alors, je ne dis pas qu'au bout de 3 ans, la relation va s'arrêter, bien au contraire. Mais les changements et les nouveautés, tout ce qui se met en place, c'est sur les 3 premières années. Donc, restez positive, gardez le cap, Thérèse. Et pour moi, effectivement, on a quelque chose avant la fin de l'année qui est réglé. Hein. Bien, je vous remercie. Mais de rien, Thérèse, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Je ne peux pas vous poser une autre question. Et malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis navré. D'accord. Je vous Bien, souhaite une merci, excellente soirée, Thérèse. Bon courage. Alors si, comme Thérèse, vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, prenez tout de suite votre téléphone, appelez le 3255 et je vous accueille ici en direct sur le plateau. Je vous rappelle une nouvelle fois le numéro, le 3255. A tout de suite en consultation. Et moi, pendant ce temps, j'attends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Sarah. Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu votre prénom. Sarah. Sarah, ok. J'étais pas sûr, mais en fait, j'avais bien compris. Voilà. Alors, Sarah, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 25/7/1966. 66. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Sarah? Bas-Rhin. Le Bas-Rhin, c'est ça? Oui. Je ne sais plus si c'est 67 ou 68. 67. 67, bon, j'étais pas très loin. Hein. Voilà. Alors, Sarah, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît, posez-moi votre question. Voilà. Alors, je voulais savoir si je vais réussir à passer le cap avec la rupture de mon ex. Alors, vous me donnez son prénom, s'il vous plaît? Yves. Sa date de naissance? 9/3/1966. Vous avez hésité, donc vous êtes déjà en train d'avancer, Sarah. Oui. Hein. Alors oui, effectivement, en plus c'est quelqu'un qui n'a pas été très tendre avec vous, si je puis me permettre. Hein. Non, il n'a pas été très correct, on va dire. Oui, bon, j'ai dit Donc, tendre bon. parce que c'était plus soft. Hein. Oui, voilà. Mais voilà, très correct, on dira Pas- même pas très, très correct. pas parce très, que là, pas très respectueux, même si je puis aller voilà, jusqu'au ouais, bout des choses. Hein. je me suis trop torturée mentalement. Oui. Et puis je pense que vous avez compris maintenant qu'on ne peut pas se donner à 5000% dans une relation et être la seule à se donner à 5000% dans une relation. Surtout quand on a quelqu'un face à soi qui cache des choses.
Oui, ouais, parce qu'il m'a fait une sacrée crasse. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, ça ne sert à rien de remuer le couteau Oui, dans la non, plaie. non, Hein, oui, je sais, mais effectivement. bon. Ah, on était parti dessus, excusez-moi, c'est moi qui ai lancé le sujet, je suis désolé. Oui. Alors, concernant ce monsieur, Oui. alors, il y a une longue période avant d'être en fin de convalescence de Yves, hein, personnellement. Pour moi, ça va être plus sur la période entre la deuxième quinzaine d'août et la première quinzaine d'octobre. Pour moi, si vous voulez, cette période, c'est la période où vous allez rencontrer une nouvelle personne. Alors, vous n'allez pas rentrer dans une relation sentimentale. Ça va d'abord être une relation amicale. Et cette relation amicale, elle va vous permettre effectivement de prendre du recul sur votre vie de manière globale. Et elle va vous permettre surtout de tourner la page de cette personne qui s'appelle Yves. D'accord? Donc, toute cette période-là, ça va être beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, de prise de recul. On a effectivement quelqu'un qui est très ouvert. On a quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Alors, ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un qui serait clairvoyant, hein, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'intuitivité, beaucoup de ressenti, et on a quelqu'un qui vous comprend comme si vous étiez jumeaux, si vous voulez dire. Hein. Oui, d'accord. Donc, effectivement, vous sentez qu'il y a une symbiose très importante. D'accord. Pour moi, cette page, elle se tourne sur la période que je vous ai donnée. D'accord. Ensuite, effectivement, le dialogue que vous avez avec cette personne va continuer sur toute la période de l'automne et de l'hiver. Vous rentrerez dans une relation sentimentale clairement avec cette personne, une vraie relation sentimentale à partir de la fin du premier trimestre 2014. D'accord? Alors, la fin du printemps 2014, c'est la période à laquelle vous allez, avoir le déclic de vous dire « J'ai effectivement, enfin, depuis plusieurs mois, je me rends compte que j'ai tourné la page définitivement de Yves. » Et donc, c'est là que vous allez être dans une démarche par rapport à cette personne dont je n'ai pas le nom, dont je n'ai pas la première lettre du prénom, je vous le dis tout de suite. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Non, je ne veux pas le savoir. Enfin, oui, je veux pas, je veux dire, je ne demande pas autant. Non, mais bon, si je l'avais, je vous l'aurais donné. Là, je vous le dis Oui, direct, je ne l'ai pas. Hein. Donc, effectivement, pour moi, c'est à cette période que vous allez vous dire, ça y est, j'ai tourné définitivement la page et finalement, je me suis laissé embarquer dans une relation. Je n'ai pas mis de mots, mais c'est une relation, je me suis embarqué dedans. Effectivement, on a le côté aussi charnel qui va rentrer en compte sur la fin du premier trimestre 2014. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre conscience qu'on est pleinement dans une relation sentimentale. D'accord. Donc, pour faire simple, Sarah, on a la période deuxième quinzaine d'août, première quinzaine d'octobre, qui est la période où vous faites cette nouvelle rencontre qui va vous permettre de dialoguer et de passer à autre chose par rapport à Yves. Et on aura beaucoup de dialogues qui s'installent pour aller sur une relation sentimentale à la fin du premier trimestre 2014. D'accord. Hein? Donc, on a quelque chose de positif, mais effectivement, il faut encore prendre un petit peu votre mal en patience pour que le travail intérieur se fasse. Ça ne se fait pas malheureusement en claquant des doigts. Oui, je sais, parce que ça fait quand même un petit moment, ça fait quand même 2 bonnes années, là. Oui, presque 3. Hein. Ouais. Donc, et là, ça commence à me je veux dire, c'est pas que je suis quelqu'un de résistant, mais je commence à trouver ça insupportable parce que je me tourmente toute seule. C'est ça. Alors, j'aurais pas pu mieux décrire les choses. Donc, il faut que vous réfléchissiez par rapport à ça et que vous preniez du recul. Et c'est la prise de recul que vous avez du mal à prendre parce que vous avez quand même tendance à vouloir contrôler les situations. Et comme là, vous ne contrôlez rien, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ah, d'accord. Voilà. Alors, gardez le cap, Sarah. Et pour moi, tout se passe dans l'année 2013. On a quand même beaucoup de positivité. D'accord, merci. Bon courage. Je vous souhaite une excellente soirée, Sarah. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, le 3255 vous attend toujours pour arriver sur le plateau pour des consultations en direct, bien évidemment. Le 3255, vous pouvez le composer depuis votre téléphone fixe ou votre portable. Ça fonctionne de la même manière. 3255, de touche, vous décrochez, vous appelez et vous vous retrouvez avec moi. N'hésitez pas, composez rapidement le 3255. Nous allons donc tout de suite prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez soit enlever le haut-parleur, soit couper votre télé, s'il vous plaît, parce que j'ai un écho. Oui, c'est la télé. Alors, super, si vous pouvez la couper, ce serait parfait. Oui, je vais la couper. Alors. Attends, je me trompe de bouton. Pendant ce temps, donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Émilie. Émilie, c'est ça? Oui. Alors, Émilie, quelle est votre date de naissance? 21/2/44. Alors, 22? 21/2/44. Alors, si vous pouviez parler un tout petit peu moins fort, parce que plus vous... 21/2/44. 44, ok. Quel est votre département, s'il vous plaît?
64. 64. Ok. Quelle est votre question, Émilie, s'il vous plaît? Je voulais vous demander mon avenir sentimental. Alors, vous voulez savoir votre avenir sentimental, c'est bien ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne à aborder? J'en ai une, mais c'est pas terrible en ce moment. Jean-Pierre, Oui. le 28 janvier 58. D'accord. Ok. Parfait. Alors, Émilie, je vous demande un petit instant. Je me concentre bien sur vos dates de naissance respectives et surtout sur la vôtre pour vous dire un petit peu où les choses vont aller. D'accord. Parce que moi, je suis veuve, alors je veux aller quelque part bien, quoi. Alors, par rapport à la situation, chère Émilie, on a une situation de toute façon qui est conflictuelle hein, avec Jean-Pierre et malheureusement, on n'arrivera pas à être dans une situation positive tous les deux. Je pense que l'éloignement va se faire de plus en plus et vous allez être, vous, dans une décision d'arrêter cette situation qui ne vous convient plus. D'accord. Oui, je lui ai dit ce soir. Ah bah écoutez, oui, vous m'avez devancé de quelques heures alors. Ouais. Alors, par rapport à la situation, Émilie, je peux vous dire une chose. Donc, moi, si je puis me permettre, je raye effectivement la ligne de Jean-Pierre, sinon on ne va pas pouvoir avancer sur autre chose. D'accord. Alors, par rapport à la situation, Émilie, il va quand même vous falloir de la patience sur cette année 2013 parce que je n'ai pas de relation sentimentale clairement qui s'établit. Vous faites des rencontres, vous croisez des personnes, mais on n'accroche pas. Hein. Pour moi, c'est plus sur janvier-février 2014 que là, on a une nouvelle relation sentimentale. Alors pour moi, on va d'abord sur beaucoup de complicité avec cette personne. C'est quelqu'un qui a une nouvelle fois un prénom composé. Par contre, je n'ai pas de lettres qui pourraient vous indiquer un petit peu la direction dans laquelle les choses vont. Mais effectivement, j'ai encore une fois un prénom composé, un peu comme Jean-Pierre, mais ce n'est pas Jean-Pierre. Ah bon, d'accord. C'est ni Jean-Pierre Foucault, ni Jean-Pierre Pernaut, je vous rassure. Non. Hein? Donc, par rapport à la situation, c'est quelqu'un qui évolue plus dans l'ombre, comme on dira. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à peu près de mon âge? Oui, c'est quelqu'un un tout petit peu plus jeune que vous parce qu'on a 2 ans de moins que vous. C'est quelqu'un qui est né en 46, voire 47 maximum. D'accord. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à cette personne, c'est une personne qui mesure à peu près 1,70 m. Alors, vous allez me poser la question peut-être, Émilie, comment j'arrive à faire pour mesurer? En fait, je me mets dans mon esprit, dans mon visuel, je me mets debout. Je sais que je fais à peu près 1,75 m, 1,80 m. Donc, effectivement, je me dis, est-ce que la personne est un peu plus petite que moi ou un peu plus grande que moi? Donc là, effectivement, j'ai un homme un tout petit peu plus petit que moi. Et j'ai quelqu'un qui est très actif aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui apporte beaucoup d'aide. C'est a priori quelqu'un qui est un ancien professionnel médical. Ancien professionnel médical? Oui, c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui est retraité du domaine médical, donc ça peut être infirmier, ça peut être urgentiste, ça peut être médecin généraliste, ça peut être spécialiste, je ne sais pas. En tout cas, j'ai la blouse blanche qui est définie et effectivement, c'est quelqu'un qui ponctuellement donne son aide par rapport à son ancien métier. Ah bon, d'accord. Et je veux le connaître où? Alors pour moi, vous allez rencontrer cette personne par rapport à des amis communs et effectivement, ce sera sur le premier trimestre 2014. Vous savez s'il est veuf ou divorcé ou... Alors non, j'ai pas de veuvage. Hein. Pour moi, j'ai plus quelque chose comme une séparation, un divorce, parce que je n'ai pas le chagrin du veuvage pour moi. Ah bon, d'accord. Parce que moi, je suis veuve. Hein. Oui, vous me l'avez dit tout à l'heure, Émilie. C'est pour ça que j'aimerais trouver assez vite quelqu'un, quoi. Pour moi, sincèrement, c'est plus quelqu'un qui est divorcé, c'est plutôt quelqu'un qui est séparé. C'est quelqu'un qui est plus dans une démarche de construction sereine et, comment dirais-je, quel terme je peux utiliser? C'est quelqu'un qui a envie de trouver une compagne de route pour avancer, sans compromis, sans contrainte non plus, et quelque chose qui avance sereinement. Et je pense que c'est vous qui allez être assez surprise de ce que peut vous apporter cette personne. Et il a des enfants? Alors pour moi, il y a effectivement 2 filles. 2 filles? Oui, tout à fait. Alors bon, elles sont grandes, hein, évidemment. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, j'ai téléphoné sur le réseau Bing et j'ai trouvé un veuf avec 2 enfants. 2 filles? 2 filles. Vous avez son prénom et sa date de naissance?
on n'a pas du tout, parce que j'ai téléphoné comme ça, c'est tout. Parce que pour moi, honnêtement, j'ai pas le chagrin du veuvage. Ça me paraît peu probable que quelqu'un qui soit veuf ait pas de chagrin. Il y a un minimum de chagrin quand on perd sa femme, enfin, me semble-t-il. Ou après, je suis un peu décalé de la réalité, mais je pense pas. Donc, personnellement, j'ai pas le chagrin du veuvage. Donc, et j'ai pas cette. C'est une rencontre qui, pour moi, est électronique en fait par téléphone. Donc, j'ai pas ça non plus. Pour moi, c'est des amis communs qui vous font rencontrer cette personne. Hein. Donc, non, moi, je suis pas partant sur ce que vous me dites là. Ça correspond pas en tout cas au visuel que j'ai moi. Hein. Ah ben, je croyais que je vais le rencontrer en 14 alors. Pour moi, vous rencontrez cette personne plus sur la période du premier trimestre 2014 et c'est quelqu'un que vous rencontrez par rapport à des amis communs et pour moi, c'est quelqu'un qui est divorcé. Hein C'est-à-dire le mois prochain, l'année prochaine. Oui, le premier trimestre 2014, tout à fait. Hein. Loin. Oui, mais malheureusement, c'est comme ça, Émilie, c'est la vie qui vous apporte ces choses-là. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre consultation, Émilie. J'avais quelqu'un d'autre. Je ne peux malheureusement pas vous répondre puisque nous sommes arrivés au terme de notre consultation et ça va couper dans quelques secondes et je voudrais vous souhaiter une bonne soirée et vous remercier de m'avoir consulté. Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage, au revoir Émilie. Alors, vous pouvez composer très rapidement le 3255, c'est le numéro unique qui vous permet d'avoir une consultation en direct sur le plateau avec moi ce soir. N'hésitez pas à composer rapidement le 3255 car l'émission passe vite. Alors, nous avons tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Donc, moi, mon prénom c'est Francisca, même si on m'appelle pas comme ça. D'accord. Je suis née Francisca et je voudrais vous poser une question concernant mon avenir sentimental avec Michel. Oui, alors je vais prendre d'abord, s'il vous plaît, Francisca, votre date de naissance. 26 août 63. Août 63, d'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Francisca 63, j'ai dit, c'est ça? Oui, vous avez dit 63 l'année. Oui, j'habite, je vous appelle excusez-moi, du Vaucluse. Du Vaucluse, ok. Alors, Vaucluse, 84, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ok. Mon cœur, il bat à 100 à l'heure. Ah, il ne faut pas, vous savez, hein, ou alors, effectivement, c'est moi qui vous mets dans cet état-là, Francisca? Oui, c'est sûrement ça. Non, je plaisante, bien sûr, hein, vous avez compris, j'étais joueur ce soir. Oui, je suis taquin. Alors, Michel, et quelle est la date de naissance de Michel, s'il vous plaît? Le 27 juillet 59, s'il vous plaît. Juillet 59, d'accord. Donc, vous voulez savoir un petit peu comment les choses vont pouvoir se mettre en place avec Michel, c'est bien ça? Oui, s'il vous plaît. Alors, on va regarder ça. J'avais besoin de votre avis. Oui, oui, bien sûr. Alors, je vous demande un petit instant, Francisca, le temps de bien me concentrer sur la date de naissance de Michel, parce que quand on est une personne par personne interposée, c'est toujours un petit peu plus difficile à cerner. Eh oui, alors, la situation, j'ai l'impression que Michel, il va devoir se positionner vis-à-vis de vous. Il a un choix à faire pour être plus clair avec vous, plus précis avec vous et plus proche de vous. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que Michel, dans sa tête, il sait... Enfin, si vous voulez, l'image que j'ai, c'est comme si Michel, il planait un petit peu, il ne savait pas trop où il avait envie de se poser. Voilà, la petite abeille qui se dit, est-ce que je suis bien avec la fleur que j'ai face à moi qui s'appelle Francisca, ou est-ce que ça ne me convient pas, est-ce que je vais aller voir une autre fleur? Eh bien écoutez, pour moi, l'abeille, elle va enfin se décider à se positionner. Par contre, ce sera plus sur la période du mois de juin, donc ça a encore un petit peu de temps avant que ce soit cette période-là. Et quand Michel, effectivement, va prendre conscience qu'on a quelque chose de serein qui peut se mettre en place entre vous, on va avoir un changement d'attitude et quelque chose de plus positif. Quelqu'un qui est plus dans une démarche de long terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va commencer à faire des projets et à vous proposer des projets, des week-ends, des voyages, ce genre de choses. Vous croyez que ça va arriver, Thomas? Bah écoutez, oui, à partir du mois de juin pour moi. Mais effectivement, il faut que Michel se positionne et il se positionne à partir du mois de juin. Vous voyez que vous avez vu qu'il était marié? Oui, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il devait faire un choix. Oui, d'accord. C'est ce que je dis de manière sympathique pour pas dire non, vous êtes bon. avec un homme qui est déjà en couple, quoi. Vous voyez ce que je Oui, veux dire? oui, oui, Hein, oui. J'ai pas fait exprès en plus. Ça a pu m'en passer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Michel, à force d'essayer de voler, de papillonner, il va se poser sur le mois de juin, il va prendre une décision claire et définitive en votre faveur, bien évidemment. Et Oui. ensuite, vous allez pouvoir avoir des projets communs. Mais c'est vraiment Michel qui va être vers vous pour des projets communs. La situation, de toute façon, dans sa situation actuelle à lui, on a quand même la personne en face de lui qui est très possessive
et qui a conscience qu'il y a un problème du côté de Michel et qu'on a quand même Michel qui est attiré par une autre personne. Ça, pour moi, la personne en a conscience. C'est une personne qui est déjà en train de regarder éventuellement pour refaire sa vie ailleurs. Mais effectivement, c'est une situation très compliquée émotionnellement pour cette personne. Donc on a en même temps l'attitude de vouloir retenir Michel et d'être dans une possessivité intense. Et on a en même temps une situation où on a envie de vivre, de s'épanouir et d'avancer. Et cette personne a conscience qu'avec Michel, même si elle est dans une démarche d'essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent, ça ne marche pas. Donc si vous voulez, là on est un petit peu en transition pour cette personne, ce qui fait que aussi Michel n'est pas forcé de prendre un choix. Vous voulez que je vous dise, vous êtes très 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 fort. C'est exactement ça. C'est gentil, merci. Ça fait toujours un plaisir à entendre. Vous avez bien fait d'appeler Francisca. Hein. Oui, je vous le répète, très fort. En gentil. même temps, j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure parce que ça m'impressionne de passer. Et ça me fait plaisir ce que vous me dites. Mais moi, ça fait 16 ans que j'attends Thomas. Donc je vais attendre encore longtemps ou je vais mourir là. Non, pour moi, vous attendez sur la période du mois de juin. Donc on est quand même assez proche, quoi. Hein. Oui, vous croyez que ça va arriver un jour? Parce que j'ai l'impression, là, je tourne en rond, j'en peux plus, là. Personnellement, moi, le matin, j'ai besoin de me lever pour pouvoir me regarder. Alors, je m'entreaperçois sur le miroir parce que j'aime pas me regarder. C'est pour ça que je ne regarde jamais les rediffusions des émissions. Je peux toujours pas me voir, ni m'entendre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le matin, je veux pouvoir m'entreapercevoir sur le miroir. Donc, effectivement, je vous donne ce que j'ai avec mon âme et conscience. Donc, si je vous le dis, c'est parce que je le ressens ainsi. Après, je détiens pas la clé de toutes les vérités. Je peux me planter. Je suis un être humain comme tout le monde. Je peux me planter. Mais si je vous le donne, si je vous le donne, c'est que je le pense sincèrement et je le ressens de cette manière-là. Donc... Non, mais je vous sens bien, parce qu'en plus on me dit que je sens bien les gens, donc, et vous, je vous sens bien, je vous regarde là, je vous sens bien. Donc en tout cas, personnellement, je pense qu'effectivement, il y a bien un retour sur la période du mois de juin positif, quelque chose de sain en tout cas, et une décision qui est prise par Michel. Qui va se bouger quoi un peu, parce que j'en peux plus quoi. Oui, il est temps qu'il se bouge le cul, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Oui, vous avez raison. Hein? Vous avez raison. Pour moi, je pense, très sincèrement, Francisca. Ok. Donc vous pensez qu'avec une vie commune alors, si c'est bien ça Thomas? Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que je vais déménager alors? Ça va automatiquement engendrer tout ce genre de petites choses. Enfin, c'est pas toujours petit, mais moi je trouve que c'est une petite chose par rapport à la situation que vous attendez depuis si longtemps. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Okay. On croise les doigts, on laisse les choses avancer. Vous consulterez en dehors. Il n'y a pas de problème. De la télé. Vous voulez mon identifiant? Est-ce que vous ressentez, on me dit tout le temps que j'ai quelque chose, vous pensez que j'ai quelque chose ou pas? Alors si je puis juste me permettre, je pense que vous avez plus quelque chose dans les mimines, comme on dit chez moi. Et vous, dans les mimines, pardon. Bah oui, je suis désolé, j'ai fait ça dans ma région, c'est comme ça qu'on dit. Alors, c'est quoi votre région? Ma région, c'est le Poitou-Charentes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que moi, vous avez plus quelque chose dans les mains, du magnétisme, qui vous permet effectivement d'être en contact avec les gens. Alors, vous ressentez les gens, c'est vrai qu'il y a une grande intuitivité, c'est ce qu'on peut appeler aussi de la clairvoyance, de la clairaudience. Pour moi, je pense que vous allez, de toute façon, alors pas tout de suite, hein, je vous demande juste un instant, je regarde avec votre date de naissance. Plus sur l'année 2015, vous allez être plus dans un développement pour l'aide aux autres grâce aux capacités que vous avez dans les mains. Vous avez de l'or dans les mains, comme on dit. Hein, donc, On me l'a déjà dit, ouais, on n'arrête pas de me le dire, mais on me dit aussi, plein de trucs comme ça. Thomas, et dernier truc, parce qu'après je vous consulterai, parce que j'espère que les gens ne vont pas me prendre pour une folle à l'antenne, ça m'arrive de voir des gens morts, quoi. Enfin, j'ai la sensation de voir des gens, de sentir et de faire des rêves comme si je les voyais, quoi. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir parler de ça à l'antenne, donc je vous inviterai vraiment à passer hors antenne pour que ce soit plus positif. Non, vous savez, si je vous disais tout ce que je vois, tout ce que je ressens et tout ce que j'entends, vous prendriez plus pour un fou, on me dirait qu'il faut vous l'envoyer sur la planète Mars, le mec. Donc, non, très sincèrement, ne vous dites pas que vous êtes folle, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on parle de ça hors antenne. D'accord, donc et pour vous consulter, on appelle... le numéro qui s'affiche en bas, qui commence par 01, et vous demandez l'identifiant 3048. 3048. Ok Thomas, donc vous me rassurez, il ne faut pas que je m'inquiète, Michel va me revenir. Là, il est préoccupé par ses parents, c'est ça? Bah, oui, ça c'est une évidence, mais il y a plein de choses qui le préoccupent de toute façon. Il n'y a pas que ça, c'est une globalité. Hein, mais bon, pour que ce soit plus simple, on peut dire qu'effectivement c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est le fait que je l'ai un peu bousculé, c'est en lui disant que j'en pouvais plus? Est-ce que c'est ça aussi qui a dû le faire Alors,
Moi, malheureusement, Francisca, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Composez ultérieurement le 01 75 75 10 10. Le numéro s'affiche ou s'est affiché sur votre écran il y a quelques secondes. Il va repasser pendant l'émission et vous demandez l'identifiant 30 48. Non, mais à partir de lundi, vous y serez, Thomas? Fidèle au poste, comme d'habitude. Oui, ok. Bon, mais je vous rappellerai. Je vous souhaite une excellente soirée, Francisca. À très bientôt. À vous. Merci d'avoir appelé. J'ai apprécié vous avoir au bout du fil. Merci Je beaucoup. vous embrasse. À bientôt, Francisca. Au revoir. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours appeler le 3255. C'est le numéro unique pour les consultations ce soir sur le plateau. Si vous souhaitez une consultation en privé, comme je l'ai dit, vous pouvez appeler le 01 75 75 10 10 et mes confrères et consoeurs vous accueillent avec grand plaisir. En tout cas, le numéro unique pour le plateau, c'est le 32 55. Nous allons prendre un nouvel appel et je vais demander à cette personne, s'il vous plaît, de couper son téléviseur pour la consultation. Au moins le son, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît. Bernadette. Bernadette, votre date de naissance, s'il vous plaît, Bernadette. Le 30 03 51. 51. Vous nous appelez de quel département, chère Bernadette? Du 19. Du 19, ok, parfait. Alors Bernadette, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi oui, votre mais question. c'est pas pour, ça serait pour mon fils. D'accord. Alors le prénom de votre fils? Alors Jérémy avec un Y à la fin. Jérémy, Y, d'accord. Sa date de naissance? Le 10-12-87. 10-12-87. Et qu'est-ce qui vous tracasse pour votre fils Sagittaire? Oui, ce qui me tracasse énormément, c'est que Jérémy est au chômage depuis pas loin d'un an. Et j'aurais voulu savoir la suite, qu'est-ce qu'il va devenir. Alors, Jérémy. Bon. L'année encore va être un petit peu chaotique. Ça va se débloquer sur la fin de l'automne, donc c'est-à-dire sur novembre-décembre pour moi. D'accord. La difficulté de Jérémy, c'est que Jérémy, il ne sait vraiment pas dans quel sens aller. Il a baissé les bras et il n'est pas dans une attitude de recherche positive. Pour moi, Jérémy, il est dans une situation où effectivement il a baissé les bras, mais surtout il s'est dit que peut-être que travailler, ce n'est pas son truc. Peut-être qu'il n'est pas fait pour être dans une démarche de recherche et que le travail va venir tout seul à lui. Pourtant, il essaye de faire illusion qu'il est dans une démarche positive, mais pour moi, je ne le sens pas à 100% honnête dans sa démarche et dans sa recherche. Je pense qu'effectivement, sur la période de l'automne, on va lui dire, maintenant, tu as quelque chose qui se présente à toi, soit tu le prends, soit tu ne le prends pas, mais si tu ne le prends pas, tu vas louper le coche. Il va ressentir en tout cas les choses comme ça. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit travailler en équipe, il a besoin de travailler en équipe pour être serein. C'est quelque chose qui va se faire. Pour moi, il y a un lien avec tout ce qui va être électronique, donc ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, oui, j'ai des appareils électroniques en tout cas. C'est quelqu'un qui a besoin d'être en contact avec les gens. Alors, c'est pas toujours trop s'y prendre parce que je pense qu'il est timide un petit peu sur certains aspects quand il ne connaît pas. Par contre, pour moi, c'est vrai que c'est lié à de l'électronique, c'est clair. Et ça se débloque vraiment sur novembre-décembre, Bernadette, pour votre fils. D'accord. Après, on a quelque chose au long terme. On va lui proposer a priori un CDD de 3-4 mois et ensuite on va le mettre en long terme, en CDI. Est-ce que ce sera dans la région? Alors, pas dans le département, mais dans un département limitrophe, juste à côté. Oui, parce que lui, bon, je vais vous dire, il voulait partir dans le Doubs. Oui, mais ça, c'est pas lié à l'activité professionnelle. Ah bon? Si, pourtant. Besançon, exactement. Et il veut aller à Besançon pour le travail? Oui. Oui. Il y a une autre histoire derrière tout ça, Bernadette. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il va aller à Besançon pour prendre une franchise. Donc il a fait toutes les démarches, puis c'est moi qui ai envoyé le dossier. Oui, mais pour moi, il a choisi Besançon parce qu'il y a une histoire sentimentale derrière. Ah non, je crois pas du tout. Non. Non, l'histoire sentimentale, elle est ici, mais non. Bon, écoutez, je vous écoute. Oui, non, mais je vous dis les choses telles que je les ressens. La franchise, c'est sur des produits électroniques? Oui.
Donc, Ça ok. serait comme cache convecteur. Ouais. D'accord, ok. Je pense effectivement que de toute façon, on est en lien avec l'électronique, comme je vous l'ai dit. Oui, oui, ça d'accord. Hein, par contre, j'avais plus un département limitrophe au vôtre. Hein. Ah bon, d'accord. Et le choix du département, pour moi, il était lié à une histoire sentimentale. Alors, même si peut-être c'est un désir de déménagement pour être sur quelque chose qui correspond mieux à son projet de vie, mais j'avais plus un département limitrophe, personnellement. Bon, non mais d'accord. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas pour Jérémy, parce que là, de toute façon, c'est quelque chose qui se met en place à la fin de l'année. Et en plus, par rapport à cette mise en place, il est en année de construction. Donc, c'est très bien, parce que ça veut dire que c'est une réussite derrière. Très bien. Hein. Je vous ai parlé de CDD, de CDI. Oui. Ça devrait être, si vraiment il prend cette franchise, ça voudrait dire qu'il serait vraiment mis à l'essai au départ et qu'il n'ait pas la franchise au long terme, hein, avant d'avoir fait ses preuves. D'accord. Donc pour moi, de toute façon, on a quelque chose qui se met en place à la fin de l'année sans aucun doute, Bernadette. Très bien. D'accord. Mais d'ici, en fait, de maintenant jusqu'au mois d'août, il ne va pas trouver du tout de petit boulot? Il y a de l'intérim, mais rien d'autre. Enfin, Oui, c'est voilà, pas, mais oui, c'est par pas intérim, vraiment non. du travail, Oui. quoi. Enfin, si, c'est du travail, mais je veux dire, on n'a pas une régularité, il ne travaille pas tous les jours de la semaine. Oui, d'accord. On n'a pas grand-chose, quoi. De manière financière, ça ne dégage pas grand-chose. Hein. On n'arrive pas à avoir un salaire plein comme un SMIC, par exemple. Hein. Oui, parce que déjà dans la région, c'est difficile, hein, le travail. Hein. Personnellement, pour moi, ouais, j'ai très peu de choses en termes de travail parce que c'est quasiment inexistant pour moi. Hein. Mais j'ai pas de choses concrètes, effectivement, avant la fin de l'année. Oui, parce que lui, il voulait partir, donc début du mois de mai, déjà là-bas, dans le Doubs, pour travailler déjà dans les usines ou comme ça en attendant. Oui, enfin, pour partir, il faut avoir quelque chose. Et là, j'ai rien. Oui, non, mais d'accord, non, mais il partait. Pourtant, il part vers le 10 mai. Non, c'est repoussé. Hein. C'est repoussé ce départ, hein, parce que moi, je n'ai pas de mouvement tout de suite. Hein. Ce que je peux vous garantir, je suis désolé d'insister, mais j'ai une histoire sentimentale derrière ça. Hein. L'envie de bouger, il y a une histoire sentimentale derrière. Enfin, excusez-moi d'avoir insisté là-dessus, Bernadette. Ah non, non, mais ça, c'est pas grave. Non, non, mais alors, ça m'étonne qu'il m'en ait pas parlé, parce qu'il me dit beaucoup de choses. Et alors, je suis pas du tout grande, ça, moi. Voilà. Bon, mais c'est pas grave, je veux dire, ça, c'est pas... En tout cas... 25 ans, oui, je veux dire... Oui, voilà, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui va être dans une construction professionnelle et personnelle, donc il n'y a aucune inquiétude à vous faire pour votre fils. Très bien, oui, non, mais je le connais, enfin, je sais que c'est un fonceur, mais ça commence à durer, hein, là, parce que... Mais en tout cas, la réussite est au bout. Je n'ai pas de difficulté pour cette situation professionnelle. D'accord, là, c'est au bout. Bon, très bien. Voilà, Bernadette, je vous remercie de m'avoir consulté. Et moi aussi, Thomas, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi, merci bien. À très bientôt, je vous embrasse. Au revoir. Alors le 3255 est toujours à votre disposition pour des consultations en direct avec moi. N'hésitez pas à composer le 3255, l'émission passe très vite. Il vous reste encore un petit peu de temps pour composer le 3255 et arriver avec moi en consultation sur ce plateau. Je vais prendre d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Hélène. Hélène. Alors Hélène, s'il vous plaît, votre date de naissance? Le 7-4-52. 7-4-52. Vous nous appelez de quel département, chère Hélène? Du 67. 67. Alors Hélène, est-ce qu'on va parler de sentimental? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a Hélène avec ses garçons ou sans garçons? 100. 100, ok. Et donc on veut regarder si Hélène va trouver au moins un garçon? Voilà. Ok, d'accord, pas de souci. Alors Hélène, je vous demande juste un petit instant, le temps de bien me concentrer sur votre date de naissance. Oui. On a envie que ça se débloque, Hélène. On veut que les choses avancent. Les rencontres ne sont pas faciles dans votre situation. J'ai pas beaucoup de rencontres qui se mettent en place. Pour moi, la vraie période pour vous, sentimentale, c'est juillet et août. D'accord. Alors, sur juillet et août, pour moi, la rencontre, elle ne se fait pas en lien avec une activité pro ou une activité associative. On a plus quelque chose qui est en lien avec un passé. Quelqu'un qui revient de votre passé, avec qui vous n'avez pas eu de relation sentimentale, mais quelqu'un que vous allez revoir grâce à un groupe d'amis et qui va vous permettre de faire la reconnexion avec cette personne. Et cette personne va être dans une démarche de vous montrer qu'il y a un intérêt, quoi.
D'accord. Hein, c'est un homme qui, comment dirais-je, oui, qui vous montre qu'il a de l'intérêt pour vous. Et puis vous, ça vous flatte. Vous êtes surprise parce que vous ne vous attendez pas à ce moment-là que cet homme-là en particulier montre de l'intérêt pour vous, mais ça vous flatte et c'est très positif parce que c'est quelqu'un qui ne vous déplaît pas, bien au contraire. Et donc effectivement, pour moi, on a une communication qui se fait. Et là, par contre, j'ai envie de vous dire que la relation va se mettre assez rapidement en place. Hein. C'est-à-dire que pendant l'été, elle se met en place. Hein. Et c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé par le passé. Ce n'est pas un passé très lointain de 30-40 ans. Hein. C'est vraiment un passé d'il y a moins d'une vingtaine d'années. Moins d'une vingtaine d'années. Oui, tout à fait. Ah, okay. Je suis désolé, là je ne suis pas très précis malheureusement, mais j'ai pas mieux. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, Hélène, c'est que c'est quelqu'un de très très actif, c'est quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un a priori qui fait du rugby, de temps en temps, hein, de manière amateur. C'est quelqu'un qui travaille dans l'administration, plus mairie ou conseil général, quelque chose comme ça. Oui. Et j'ai quelqu'un qui est célibataire, qui est divorcé, pardon, depuis facile 5-6 ans. D'accord. Il y a 3 enfants, 2 garçons, 1 fille, qui sont grands, donc pas de problème là-dessus. La séparation est clairement classée dans sa tête, donc pas de contrariété par rapport à cet événement et cette situation de votre côté, Hélène. Ce que je peux vous dire aussi en deuxième point, alors attendez, on me donne une couleur. Le club de rugby, c'est des maillots noirs et bleus. J'ai du noir et du bleu. Voilà, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais... Non, pas du tout. Je ne suis pas expert en rugby, donc j'ai pas mieux. Moi non plus. Hein, mais noir et bleu, en tout cas. Je ne pense pas que ce soit les All Blacks, hein, personnellement. Mais bon, peut-être il fait le haka de la même manière, ça peut être aussi impressionnant, je ne sais pas. Est-ce que je peux vous... Quelqu'un qui a mon âge à peu près? C'est quelqu'un qui est un tout petit peu plus âgé que vous, c'est quelqu'un qui est né en 51 ou 50. D'accord. Donc vraiment, c'est vraiment pour dire qu'il y a de l'écart, quoi. Hein. C'est vraiment la même tranche d'âge. Hein. D'accord. Bien écoutez, Hélène, c'est déjà pas mal ce que je vous ai donné. Ce que je peux vous dire aussi pour conclure notre consultation, c'est qu'on a une relation bien évidemment au long terme. D'accord. D'accord ? Donc, restez identique à votre mode de fonctionnement actuellement. Il n'y a pas de choses qui pourraient bloquer la mise en place de la relation. Et puis, effectivement, attendez cet été pour voir les choses bouger. D'accord. Voilà, Hélène, je vous remercie de m'avoir consulté. C'est moi qui vous remercie. Mais de rien, c'était un plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt, Hélène. Au revoir. Au revoir. Alors, comme je le dis à chaque fin de consultation, le 3255 vous attend toujours. Mais vous faites quoi ? Je vous attends, moi. Composez le 3255 pour une consultation en direct avec moi. Le 3255 vous accueille tout de suite. Composez-le rapidement. Notre émission va bientôt arriver à son terme. Nous avons d'ailleurs un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir, Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît ? Claude. Oh, Claude, on s'est déjà eu encore cette semaine, hein ? Oui, on s'est eu, oui. On s'est eu. Alors, Claude, votre date de naissance ? 24/7/64. 24/7/64. Votre département, c'est 75. Ah, parfait. On tente le super bingo. Super bingo, vous me parlez, c'est 93 ou 92, on va parler de ce département-là ? Ah non, pas du... non, on en a parlé. On en a parlé, d'accord, ok. Ouais. Alors, vous avez de la chance que je me rappelle du 75 parce que moi, je ne suis pas blond en apparence, mais à l'intérieur un peu. Et quand je fais le tour du bocal, je ne me rappelle toujours pas des choses. Hein. Là, puis vous parliez du Poitou-Charentes. J'ai vécu 3 années à Niort, dans le fief... Ségolène Royal, vous connaissez? Le Chabichou, cher monsieur. Le Chabichou, bien sûr. Donc voilà, quoi. Ok. Alors, Claude, quelle est votre question? Parce qu'on ne va pas parler que de moi. J'ai pas l'habitude de parler de moi. Je parle plutôt de vous ce soir. La question, c'est par rapport au travail. Oui. Donc, je vais aborder le problème de l'été là qui arrive. Oui. Donc de savoir si au mois de juillet là je vais trouver quelque chose, parce
parce que je ne travaille pas avec mon employeur actuel. Et au mois d'août, effectivement, mon employeur actuel m'a proposé 2 choses de responsabilité, mais j'ai refusé parce que ça me convient pas. Ça vous botte pas? Non, parce qu'en plus, il y en a un où il faut partir du lundi au vendredi et revenir le week-end, quoi. Non. Et puis l'autre, faut quand même un moyen de locomotion, c'est dans les bois, là. Et donc, ça me paraît un peu difficile. Donc, je voulais savoir si ils vont quand même me faire une autre proposition ou si je vais rester comme ça, normal, voilà, quoi. Alors, je vous demande pas ce que vous deviez faire dans les bois. Je préfère même pas savoir. Par contre, Claude, moi je vais vous dire une chose. Vous avez loupé votre boulot. Vous auriez dû faire imitateur de Ségolène Royal. Hein. Voilà. Ouais. C'était un petit peu l'aparté du moment. Enfin, bon allez, je suis sérieux. J'essaye ce soir. Vraiment, j'essaye. Hein. J'ai du mal, mais j'essaye d'être sérieux. Alors, par rapport à votre situation professionnelle, moi j'ai plus de l'accompagnement de jeunes sur juillet. Et août pour moi, mais ça n'a rien à voir avec les personnes, votre employeur, votre boss ou ce genre de choses. C'est quelque chose de totalement différent. Pour moi, c'est comme si vous étiez intervenant pendant tout l'été avec des jeunes de 12 à 17 ans. Alors, je vais essayer de creuser ça parce que intervenant pour des jeunes, ça reste toujours dans le lien sportif. Comment vous êtes intervenant? Pourquoi on me dit intervenant? Intervenant. Oui, mais intervenant dans quel domaine? Ça reste dans le domaine du sport. Pour être plus précis, j'ai du mal. Ça me paraît quand même ressemblant à des centres de vacances ou centres de loisirs où vous êtes intervenant. C'est ça. Je suis moi-même directeur, voilà. Ah, vous êtes directeur de centre de loisirs? C'est ça. Ah ouais, voilà. Ok. Oui, c'est ça. Vous faites vraiment... parce que, ok, il y a le poste de direction, mais pour moi, vous êtes en contact avec les jeunes et vous êtes aussi intervenant sur le terrain, quoi. Oui. Hein? Donc, voilà, 12-17. Je pense que c'est plus la tranche d'âge avec laquelle vous allez travailler. Ça veut dire que pas avec mon employeur actuel? Non. D'accord, avec un autre employeur? Oui, tout à fait. Parce qu'ils vont rien me proposer d'autre que ce qu'ils m'ont proposé là, quoi. Non, à part les bois et le déplacement toute la semaine, pas de choses très intéressantes, on n'a pas Pigalle, on n'a pas tout ça. Non. Ni faire les chabichous dans le Poitou-Charentes. Hein. Bien sûr, oui, oui. Ça sous-entend. Est-ce que ça sous-entend que au mois de septembre, ils vont quand même, ils peuvent revenir sur leur décision en me proposant quelque chose? Ah, mais c'est une certitude. C'est une certitude. Par contre, effectivement, là pour la période de l'été, juillet-août, j'ai pas. C'est pas cet employeur-là, comme vous appelez ça. D'accord. C'est pas la mairie, c'est ça? C'est une mairie, votre employeur? Oui, c'est une mairie, oui. Et là, pour juillet-août, là, intervenant comme vous dites, là, c'est pour une autre mairie ou Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment pour une autre mairie, pour moi. Et vous n'avez pas que votre rôle de direction, si vous voulez. Hein. Vous êtes aussi sur le terrain, comme je vous le disais. D'accord. Hein? D'accord. C'est assez sympa, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut se reproduire régulièrement sur les années suivantes. Je pense que c'est pas mal pour vous, d'ailleurs. Et vous voyez ça, une mairie loin, non? Vous savez pas? Non, ça reste dans 75, 92 ou 93. C'est plus, je suis nul en plus en département, mais vous avez le 75 et c'est plus le département de droite. Je crois que 93 c'est à gauche et 92 c'est à droite, c'est ça? Ça dépend dans quel sens on le prend, quoi. Politiquement parlant, vous voulez dire? Oui. Le 92 c'est à droite, oui. Donc c'est plus 92. D'accord. C'est plus 92 et puis ce que je peux vous dire moi, de mon côté, c'est que c'est pas une très grosse mairie. C'est petit et c'est un bon budget. Enfin, bon budget. C'est un budget qui est inhabituel par rapport à ce que vous connaissez, qui est plus élevé que ce que vous connaissez. Et vous savez pas comment je vais contacter cette mairie ou si elle va me contacter, vous savez pas comment ça va se passer? Non, c'est plus elle qui vous contacte. Mais c'est quelqu'un qui vous recommande. Hein. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui vous recommande pour moi. D'accord. Quelqu'un que je connais? C'est quelqu'un que vous connaissez qui vous recommande effectivement auprès de cette mairie. Ah, d'accord. Bon.
Donc là, ce que je peux vous conseiller, Claude, discutez pas mal du fait que vous avez des disponibilités pendant l'été autour de vous, puisque c'est comme ça qu'on va gérer. Non, parce que c'est vrai que j'ai répondu à 2 annonces là. Une mairie dans le 93. Avec une morue. Et voilà, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Et une autre mairie, alors je ne sais pas si elle est à droite ou à gauche, mais c'est pas dans le 92, c'est dans le 77. Ah non. Une plus petite mairie, en fait, compte. Non, j'ai pas le 77, ça me parle pas du tout le numéro. D'accord. En tout cas, Claude, je vous remercie de m'avoir consulté parce qu'on est déjà arrivé à la fin de notre consultation. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. Bon week-end, merci. À bientôt, au revoir. Nous allons faire une courte pause, je reviens dans quelques instants. Pendant ce temps, n'hésitez pas à composer le 3255. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Nous sommes de retour en direct sur votre plateau de voyance préféré, Voyance Live. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, de notre première émission de la soirée. Nous allons donc prendre la question répondeur. Je vous préviens juste qu'à la fin de l'émission, vous pouvez reprendre les manettes et reprendre le 3255 pour l'émission qui reprend à partir de minuit. En attendant, nous prenons tout de suite la question répondeur. Allô, bonsoir. Je m'appelle Nathalie. Je vous appelle de Paris et je vous demande de voir ce que sera ma situation sentimentale avec mon ami Jacques. Je suis née le 30 août 45. Jacques est né le 11 juin 39. Je vous remercie. Au revoir. Alors Nathalie, tout d'abord, je vous remercie infiniment de votre question sur le répondeur. Nathalie, vous êtes née le 30 août 45, vous habitez Paris et vous vouliez savoir si Jacques, qui est né le 11 juin 39, va vous permettre d'avoir une relation sentimentale au long terme et que les choses puissent perdurer. Donc merci pour votre question car les questions répondeurs sont importantes. La situation avec Jacques, pour venir dans le vif du sujet par rapport à votre question, la situation avec Jacques, elle est un petit peu chaotique. Parce que Jacques, il a ses humeurs, et des humeurs pas toujours faciles à suivre. Je pense que vous me comprendrez, Nathalie, et j'espère que vous êtes derrière votre écran pour écouter ma réponse. Jacques, il a besoin d'être rassuré, il a besoin en permanence d'être chouchouté, et dès que ce n'est pas fait de cette manière-là, il perd pied, il ne maîtrise plus la situation, et il devient désagréable. Alors, désagréable d'accord, mais pas non plus exécrable. Mais il coupe la communication. Et quand on coupe la communication, eh bien vous êtes déstabilisé parce que vous vous demandez comment faire pour avoir une situation sereine. La sérénité, effectivement, elle n'est pas facile à obtenir et à mettre en place avec Jacques. La difficulté de Jacques, c'est quand même quelqu'un qui aime plaire. Et donc ce côté charmeur, séducteur, certaines fois, ça vous dérange. Mais en même temps, il y a une attitude d'exclusivité et ça, c'est important quand même. Nathalie, j'aurais plutôt tendance à vous dire que les choses vont pouvoir évoluer en termes d'énergie avec Jacques à partir du mois d'août. Le mois d'août va être important parce qu'effectivement, c'est le mois où vous allez sentir vraiment le déclic au niveau de Jacques. Le déclic de Jacques, c'est de prendre conscience qu'effectivement, quand il bloque la communication, vous êtes très affecté et effectivement, vous vous renfermez sur vous-même. Et donc, à partir de ce moment-là, il obtient moins de gentillesse de votre part, même si très sincèrement, je pense que vous êtes souvent beaucoup trop gentil avec lui par rapport aux petites misères qu'il vous fait en étant un petit peu dans une attitude de vous punir dès qu'il n'a pas ce qu'il veut. Donc, ce que je peux vous dire par rapport à la situation, c'est garder le cap et puis à partir du mois d'août, Jacques a le déclic pour avancer sur une situation plus saine avec vous. Je vous remercie beaucoup Nathalie pour votre question.
Je vous remercie tous, chers téléspectateurs, de m'avoir suivi pour cette émission Voyance Live. Nous revenons à partir de minuit et dès minuit, vous pouvez composer le 32 55. Nous avons aussi une information importante à vous donner. À partir de lundi, vous retrouvez ma consoeur Virginie Étoile, qui est médium pur numérologue, qui a 23 années d'expérience et qui sera là à partir de lundi 21h30 lundi sur votre émission Voyance Live. Vous retrouverez donc Virginie Étoile à partir de lundi. Je vous dis à tout à l'heure au 32 55 et à bientôt pour tout le monde. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 32 55, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de voyants et d'astrologues de Voyance Live disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi de 21h30 à 23h. Notre nouvelle invitée sur Voyance Live. Thank you.